Alors aujourd'hui, suite du chantier à Saint-Martin de Londres. Il y a quelques semaines, je me suis retrouvé face à une situation critique. Une tempête violente avait frappé la région. Et chez l'un de mes clients, le plus grand élément de son abri de piscine avait été littéralement arraché. Imaginez des panneaux en polycarbonate plein brisés, des rails endommagés et une toiture à moitié ouverte, grêlée due aux intempéries. C'était une urgence absolue. Lors de ma première intervention, j'ai sécurisé l'abri et évalué l'étendue des dégâts. Aujourd'hui, on passe à la deuxième phase, réparer en profondeur et redonner vie à cet abri. Du carreau qu'on avait enlevé ici, qui avait cassé. C'est un beau carreau. La première étape, c'est de retirer les panneaux abîmés. Ce n'est pas juste une formalité. Sur ce type d'abri, chaque pièce doit être manipulée avec soin. Un faux mouvement et on risque d'aggraver les dégâts. Des rivets, de la limaille, du silicone qui pourrait gêner à la mise en place. Et en plus, c'est pas joli. En plus, c'est pas propre. Donc voilà, à chaque intervention. Ce qui m'a frappé en enlevant ces panneaux, c'est l'état des profils. Ils étaient pleins de résidus, de la limaille, des morceaux de silicone, de la mousse. Vous voyez ces gorges? Ce sont elles qui accueillent les nouvelles plaques. Si elles ne sont pas impeccables, on ne peut pas garantir une tenue ni une étanchéité parfaite. J'ai pris le temps de tout nettoyer, étape par étape. Brosser, gratter au cutter les anciens silicones, rien n'est laissé au hasard. C'est un travail invisible une fois fini, mais tellement essentiel pour que l'abri retrouve son efficacité. Une fois les profils prêts, je m'occupe des nouvelles plaques. Sur chaque panneau en polycarbonate alvéolaire, il y a une étape incontournable. Poser ce qu'on appelle un scotch micro-perforé ou scotch alvéolaire. Ce petit détail fait toute la différence. Il empêche l'eau et la poussière de pénétrer à l'intérieur des alvéoles tout en laissant l'air circuler. Sans lui, les plaques risquent de se détériorer très rapidement. J'ai aussi appliqué un scotch double face sur les entretoises. Ce scotch maintient les panneaux bien plaqués, bien alignés et parfaitement en place. Encore un détail qui assure un rendu impeccable. Maintenant vient le moment clé. Installer les nouvelles plaques, c'est une opération qui demande précision et patience. Chaque panneau doit être parfaitement ajusté dans les profils, sans forcer. Une fois les plaques en place, je passe à l'étanchéité. J'applique un joint silicone tout autour, avec précision. Pas question de laisser la moindre faille. Une bonne étanchéité, c'est ce qui protège l'abri des infiltrations et garantit sa longévité. Et pour que tout soit propre, j'enlève les scotch de protection après l'application. Le résultat? Une finition nette et impeccable. Et entre nous, l'étanchéité, c'est la clé d'un abri qui dure. Pendant que j'étais sur place, j'ai remarqué que le rail de guidage manquait de fixation. J'ai donc ajouté des chevilles à frapper gracieusement. Ce sont ces petites attentions qui font toute la différence pour mes clients. Avant de partir, j'ai pris le temps de nettoyer le chantier. Pas un déchet ne reste sur place, pas une trace de mon passage, sauf un abri en parfait état. C'est une règle d'or pour moi, laisser chaque chantier impeccable. Voilà le résultat, un abri entièrement réparé, sécurisé et prêt à affronter les prochaines saisons. Quand je vois la satisfaction de mes clients, je sais que chaque détail compte. Ces réparations ne sont pas juste des interventions techniques, elles sont aussi la preuve qu'avec du soin et du professionnalisme, on peut redonner vie à n'importe quel abri. Mon objectif, c'est de vous offrir un travail impeccable, à la hauteur de vos attentes. Si votre abri a besoin de réparation ou si vous voulez qu'il retrouve son état d'origine, contactez-moi.